Le Japon s'appuie sur son expérience et son savoir-faire pour tenter de remplir les objectifs de développement durable établis par les Nations Unies à l'horizon 2030. Le pays exploite aussi ses capacités d'innovation. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette édition de Spotlight. Alors que son vivier de personnel qualifié se réduit et vieillit, l'entreprise de BTP Komatsu utilise l'intelligence artificielle pour améliorer sa productivité, mais aussi pour encourager les femmes à rejoindre ses effectifs. Un exemple de construction intelligente. Bienvenue sur un chantier high-tech. Ici, des drones équipés de balayage laser analysent le terrain, ce qui permet d'établir des relevés 3D. Les informations sont partagées avec l'ensemble des machines et des ouvriers par le biais d'une salle de contrôle. La réalisation gagne en précision, en temps et en rentabilité. Elle respecte aussi davantage l'environnement. La construction intelligente s'applique à l'ensemble du processus de production, du début à la fin. Grâce aux données 3D, la rentabilité augmente naturellement. L'intervention des engins devient aussi plus efficace et donc les émissions de CO2 sont réduites. Grâce à son système qui rend aussi la tâche moins fatigante, la société veut inciter davantage de femmes à travailler dans ce secteur. Au Japon, plus d'1 million de postes sont non pourvus dans le bâtiment. En utilisant ce système, j'espère que les femmes seront davantage présentes dans le secteur de la construction, pas seulement dans notre pays, mais à travers le monde. La gestion des déchets est une problématique majeure pour les pays développés et en développement. Shuji Yonemura pense lui que les objets devenus obsolètes peuvent avoir une seconde vie. Que faire par exemple d'un tram quand il ne peut plus rouler ? C'est un tram qui est arrivé en fin de service. Pourtant, on y trouve beaucoup de choses que l'on peut recycler et réutiliser. Ce projet, Remember, est une déclinaison de l'initiative du gouvernement japonais baptisée 3R pour réduire, réutiliser, recycler. Son initiateur, Shuji Yonemura, parle d'un recyclage spirituel. Il s'agit de transformer les pièces d'un tram ou d'un train en fin de vie en outils ou en souvenirs. On veut établir un cercle vertueux en transférant à des organisations caritatives les profits générés par la vente des produits conçus avec des pièces de train ou en utilisant ces fonds pour réparer les trains. D'après Shuji Yonemura, son projet pourrait être reproduit ailleurs dans le monde et notamment en Europe où le réseau ferroviaire est très développé. Faire appel aux connaissances, à l'expertise et à la volonté de rendre notre monde meilleur facilitera la réalisation des objectifs de développement durable. Pour en savoir plus sur les actions menées par le Japon en vue de les atteindre, nous sommes avec Madame Megumi Ishizuka, directrice adjointe de Global Cooperation au Japon. Que fait votre pays pour atteindre les objectifs de développement durable ? Ici au Japon, nous travaillons sur la réalisation des objectifs, par exemple en matière d'émancipation des femmes et de travail décent. Au plan international, le Japon a été un grand défenseur de la notion de sécurité humaine qui fait partie du programme à l'horizon 2030. Ne laissons personne de côté. Donc avec une telle approche centrée sur l'homme, nous pouvons jouer un rôle significatif en aidant les pays en développement à remplir les objectifs de développement durable, en particulier dans les domaines où nous avons fait nos preuves comme la réduction des risques de catastrophes et la santé en Afrique. Cela nous amène à notre prochain reportage. Dans de nombreux pays, une partie de la population est privée de services d'assainissement de base, ce qui cause des problèmes sanitaires et sociaux majeurs. Une entreprise japonaise a trouvé une solution innovante et peu coûteuse. Regardez. En Afrique subsaharienne, quelques 700 000 personnes n'ont pas accès à des services d'assainissement, ce qui favorise la transmission de maladies. Une société japonaise a inventé pour ces pays un modèle de toilette qui empêche les insectes d'atteindre les eaux souillées et de propager des germes. À Tokyo, son vice-président nous explique de quoi il s'agit. C'est un simple clapet à contrepoids. Ce boîtier est rempli de béton lors de l'installation sur site et cela permet de remettre le clapet en position fermée.
D'après la société, 100 millions de personnes devraient bénéficier de ces produits d'ici 2020. Elle répond à son échelle à un enjeu sanitaire crucial. D'après l'UNICEF, 500 enfants meurent chaque jour en Afrique subsaharienne à cause du manque d'eau salubre et d'un assainissement insuffisant. Bien sûr, de nombreux défis restent à relever. Pensez-vous vraiment que les objectifs de développement durable des Nations Unies peuvent réellement être atteints à l'horizon 2030 ? J'aimerais conserver de grands espoirs. Le principal défi pour la communauté internationale, c'est de sensibiliser l'opinion publique. Et surtout, éduquer et impliquer les jeunes est essentiel parce que ces objectifs visent à façonner le monde dans lequel ils vivront à l'avenir. Madame Megumi, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention.